Bonjour, donc aujourd'hui on va voir donc l'échelon de tension sur une self pure en temporel. Donc échelon de tension sur une self pure euh, euh, caractéristique temporelle. Bon, je vais expliquer déjà le titre. Hein. Le titre, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, un échelon de tension, c'est tout simplement qu'on va appliquer, je veux dire, une tension, je veux dire U de T, qui sera, on va dire, constante à partir d'un d'un temps T égale 0. Donc ici, ça c'est T, le temps, et là on a U de T, et U de T, ben, il vaudra E. À partir de 0, il vaudra E. Voilà. Ça c'est l'échelon. On peut appeler ça l'échelon de tension. Pourquoi un échelon? Ben, c'est comme si une personne, je veux dire, on peut imaginer ça comme une personne, je veux dire, qui monte d'un échelon. Hein. Si je dessine un petit bonhomme qui a un pied ici et un pied là, ben, en fait, il monte d'un échelon. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit échelon. Ça fait référence à une montée bien caractéristique. Donc ici c'est une montée à partir de 0 jusque E qui est constant, toujours constant. Voilà, ça c'est l'échelon. L'échelon de tension. Voilà. Donc U de T. Bon, sur une self, bon, en fait c'est un composant électrique ou électronique symbolisé de cette manière-là. Hein. Bon, qu'on dénomme souvent L. La résistance c'est R, la capacité c'est C, mais la self c'est L. Voilà. Et elle s'exprime en Henri. Voilà. Bon, donc la self, elle peut être utilisée en électronique ou en électricité. Si elle s'utilise en électricité, l'électronique, c'est quand tu auras des petits courants, des petites tensions sur la self. Mais en électricité, c'est quand tu auras des grands courants, des grandes tensions sur la self. Voilà. Maintenant, pourquoi le mot temporel? Mais en fait, en électronique, on peut jouer soit avec deux variables, soit la variable fréquentielle. Hein, on peut faire une étude fréquentielle, comme je l'ai fait auparavant avec l'étude du circuit CR pour le circuit qu'on appelle passe haut. Et là, on n'avait pas parlé d'éléments temporels, mais on avait joué avec oméga 2 ou tout simplement oméga. Donc, oméga était la pulsation qui est proportionnelle à la fréquence. Donc, on joue en fréquence, en fréquentiel. Et avec un fréquentiel, on avait des diagrammes spécifiques, diagramme de Bohr, diagramme de Black. Hein, on regardait la norme par rapport à la fréquence, le déphasage par rapport à la fréquence, tout ça sous des nombres complexes cachés derrière. Voilà, parce que norme et déphasage, c'est par l'intermédiaire des nombres complexes. Voilà. Mais jouer en temporel, c'est ne plus faire référence à la variable fréquence, mais à la variable temps. Donc on est situé, je veux dire, dans le temps, comme ici. Ici, j'ai situé E en fonction du temps. Voilà. Voilà pour les explications du titre. Donc, échelon de tension sur une self pure. Une self pure, ça veut dire qu'on n'a pas de condensateur ni de résistance, en sachant qu'une self pure n'existe pas, parce qu'il y a toujours des éléments résistifs ou capacitifs intégrés dans la self. Hein. Je veux dire, voilà, donc ici, mais malgré tout, je fais une étude de self pure, voilà, en considérant que je n'ai qu'une self. Voilà. Donc, échelon de tension sur une self pure en temporel. Voilà. Alors, si on se rappelle des généralités de l'électronique, on avait dit que l'électronique, c'était quoi? C'était des signaux d'entrée appliqués à un système électronique, hein, voilà, où on traitait donc ces signaux d'entrée pour avoir des signaux de sortie. Donc ici j'appelle S out et le signal d'entrée S in. Et ici c'est tout le traitement électronique à faire subir. Voilà. Mais ici dans ce cas-ci,
dans ce cas-ci, le S-in, ben, on vient de le voir, on vient de le dire que c'est un échelon de tension. Donc, mon signal d'entrée ne sera autre qu'une tension où on va appliquer une tension continue E. Voilà. Ça, c'est pour le signal d'entrée. Le traitement, mais le traitement, on a dit que c'était, on va mettre une self pure. Voilà. Et le signal de sortie, c'est le signal qu'on va récupérer, je vais dire, à la sortie de la self. Comme ceci. Donc on aura, si je peux appeler ça, on aura une tension d'entrée. Donc une tension, on va appeler ça UT. Bon, le marqueur il fonctionne plus. Je vais éliminer les marqueurs au fur et à mesure parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de marqueurs qui ne fonctionnent plus. Donc j'aurai ici, on va pas étudier en fonction de Vout, mais par rapport au courant I de T. Voilà. Donc on va étudier le courant I de T en fonction de l'application d'une tension U de T. Donc c'est pas forcément U de T, U out et U in. C'est pas forcément. Ici je n'étudie pas en fréquentiel, je n'étudie pas le, je veux dire, le gain, donc je fais pas Vout sur Vin, c'est juste étudier en temporel, en appliquant une tension, qu'est-ce que j'ai la nature du courant, la caractéristique du courant. Bon, on sait bien que la tension, elle est, je veux dire, comme ceci, par rapport à une échelle des temps, bien sûr. Voilà, le temps est comme ceci, j'ai U de t, comme ceci, voilà. Alors, on va s'intéresser, je veux dire, donc ici, la tension, elle est continue, ça vaut E. On va s'intéresser à comment est l'allure du courant I de t. Voilà. Bon, alors pour ça, ouais, j'ai mis la réponse derrière, mais enfin bref. Je vais réeffacer ceci parce que c'est un petit peu la réponse, hein. Donc il faut savoir qu'une self, je vais pas décrire les équations d'une self maintenant, hein. Le tout, je vais mettre directement l'équation de la self. L'équation de la self, c'est une force électromotrice est égale à L dI. C'est une variation de courant en fonction du temps. Bon, pour avoir une force électromotrice, ben, je veux dire, il faut une variation de courant par rapport au temps sur l'élément de self L. Donc, dès qu'on a une variation de courant, ben, on a une force électromotrice. Ça, c'est l'équation, on va dire, générale de la self. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Si je veux trouver le courant, parce qu'on veut exprimer le courant, le but, c'est rechercher l'équation du courant. Voilà. Donc, c'est une équation différentielle. Ceci, on dit que dI de t est égal à E sur L. Ouais, parce que le E est gardé dans le membre de gauche, le L est dans le membre de droite, passe au membre de gauche, donc fatalement, comme il est multiplié ici, il passe de l'autre côté, il est divisé. Et le dt, comme il est divisé, il passe de l'autre côté, il est multiplié. Voilà. Bon, maintenant, c'est pas la différentielle qui m'intéresse, mais c'est le courant I de t. Donc, comment passer de la différentielle de I de t à I de t? Ben, en intégrant, tout simplement. Voilà. Donc, on va intégrer les deux membres, E sur L, dt. Voilà. Donc, la primitive de d, I de t, ben, ça fait I de t. Voilà. Et primitive E sur L, c'est une constante intégrale de dt. Enfin, la primitive de dt, c'est qui fait la primitive de dt fait t. Voilà. Et à ça, on peut rajouter quoi? On peut rajouter, je veux dire, une constante. Ça, c'est la primitive à une constante près, que je vais appeler k. Mais en fait, cette constante, c'est I0. C'est-à-dire, c'est les conditions initiales, c'est-à-dire, c'est le courant quand au temps t égale 0. Voilà. Voilà. Donc ici, je vais résumer un petit peu. Ça, c'est l'expression du courant. Quand on applique, bon, je vais résumer. On est parti de quoi? On est parti de y' égale k. Voilà. Et on a trouvé y en faisant y'
Euh, y' c'est dy sur dx. Hein. Voilà, est égal à k. Donc on a fait intégrale de dy est égal à k dx. Voilà. Donc primitive de dy c'est y est égal à primitive de k dx qui fait kx plus une constante k. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et donc on a trouvé, en fait le y c'est i de t. Le y c'est i de t, la constante c'est e sur l, le x c'est le temps, et le k' on a dit que c'était i0. Voilà. Donc ça c'est un résumé. Voilà. Si je devais parler en variable y et x, nous on est parti de y' pour avoir y. C'est une équation différentielle en fait. Voilà. Donc maintenant j'ai l'expression du courant. Et ça c'est l'équation d'une droite en fait, tout simplement. Ouais, parce que y égale kx c'est l'équation d'une droite. Hein. Et c'est même une droite passant par l'origine, y égale kx. Maintenant, si je mets kx plus k, elle ne passe plus par l'origine. C'est mx plus b en fait. Mx plus p. Il y a deux types d'équations de droite. C'est enfin, l'équation de droite c'est y égale ax plus b ou exprimé y égale mx plus p, c'est la même chose. Hein. Ax plus b ou mx plus p, bon, c'est le m vaut a et le b vaut b, c'est bon. Soit il y en a qui l'expriment y égale ax plus b, mx plus p, ou y égale mx plus p. Voilà. Bon, maintenant, on sait tout de suite que si je mets une application de tension E, comme ceci, mais en fait que, on sait bien, on vient de voir que l'équation c'est quoi? C'est I de t vaut quoi? E sur L fois t plus I0. Et si on avait dit que I0 vaut 0, c'est-à-dire que autant t égale 0, ben, le courant est nul. Donc je pars d'un courant nul. Donc ça c'est U de t. Hein. U de t qui est constant. Je vais dessiner I de t maintenant. I de t est une droite qui fait comme ceci, avec une pente. Voilà. Et la pente c'est E sur L. Voilà, la pente vaut E sur L. Ça veut dire que plus la self est grande, si je prends une grande self par rapport à une self que j'ai choisie, bien la pente, elle sera comment? Elle sera plus petite. Voilà. Donc la pente, c'est, si je prends une unité ici, la pente, c'est ceci. Si je prends une unité, la pente sera ceci. Donc, si je prends une autre courbe qui fait comme ceci, si je prends une unité, ben celle-ci monte plus que celle-là. Cette pente-là, la pente là est plus grande que celle-là, fatalement, parce que par rapport à une unité, celle-ci, elle monte plus que celle-ci. Donc, si la self diminue, si je diminue la self, ben, la pente augmente. Une manière d'augmenter la pente, c'est de diminuer la self. Voilà. Mais une autre manière d'augmenter la pente, bien sûr, sans toucher à la self, c'est d'augmenter la force électromotrice. Donc, si j'augmente la force électromotrice E, ben, la pente augmente. Donc, si je mets une plus grande force électromotrice E, E', E' plus grand que E, à ce moment-là, j'aurai E' ici, E' sur L, hein, pour la même self, hein, je considère la même self. E' étant plus grand que E, et L égale L ici. Donc, on peut dire que la pente là est plus grande que celle-là. Donc, le fait d'augmenter ma force électromotrice en entrée ben, va faire en sorte que la pente va s'accentuer au niveau du courant. Donc, j'aurai un courant, je veux dire, plus sec. Voilà. Donc, le plus sec, c'est celui-ci. Moins sec et, je veux dire, une pente vraiment moins raide. Voilà. Bon, maintenant, on va s'intéresser à quelque chose. Comment refaire tomber le courant à zéro? Pour ça, on va démarrer, je veux dire, de l'équation caractéristique d'une droite. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que une droite, il faut d'abord voir les équations de droite hein, pour ça.
Donc il faut faire retomber, on va faire retomber le I de t à 0. Voilà. Quand est-ce que... Quelle est l'expression du courant pour cette droite-là, en fait? Voilà. Déjà, on va rechercher cette droite-là, l'équation exacte, hein, je veux dire, parce qu'en fait, euh, on va regarder, on va regarder. Donc ici, l'équation d'une droite, c'est quoi? L'équation d'une droite, c'est passant par deux points. Supposez que j'ai le point A là et le point B là. Là, j'ai x1, x1, y1. Et là, j'ai bon, un point xy connu. Voilà. A est connu, B, bon, enfin, A, xy est un point quelconque de la droite. Un point quelconque de la droite. C'est un point variable. Par contre, B, c'est un point fixe. A, point variable, n'importe quel, qui représente n'importe quel point de la droite. Et B, c'est un point fixe. Voilà. Alors pour ça, comment on va déterminer l'équation de la droite? Ben, tout simplement en faisant le rapport delta y sur delta x. Si je fais le rapport delta y sur delta x, enfin le xy, vous voyez qu'il peut être le x peut être là, hein, xy. Vous voyez que le rapport, il sera toujours, d'après le rapport de Thalès, on a des triangles semblables ici, donc fatalement, ce sera toujours delta y sur delta x constant. Le coefficient angulaire est constant. Quel que soit le point x ou y que je vais prendre sur la droite, on aura toujours un rapport de similitude des triangles, et donc fatalement, delta y sur delta x est toujours constant. Donc la pente est toujours constante, quel que soit l'endroit où je prends le delta y sur delta x, ce sera toujours constant. C'est ça la définition de la droite, c'est qu'elle a une direction constante. Et donc une pente constante. Voilà. Donc si j'écris delta y égale, sur delta x égale k, c'est que delta y égale k delta x. Voilà. Mais delta y, c'est y moins y1. Delta y, c'est la hauteur ici. Je fais y, c'est y moins y1. Enfin, si je, c'est y moins y1. Ou y1 moins y. Mais je vais le prendre dans le sens y moins y1. Si je le prends dans le sens y moins y1, je vais faire x moins x1. Mais si je le prends dans le sens y1 moins y, je dois faire x1 moins x. Voilà, ce qui revient à la même chose au niveau des signes. Donc y moins y1 égale k fois x moins x1. Voilà. Ou y1 moins y est égal à k x moins x1. Voilà. Et si je retourne celle-ci, ben, celle-ci va se retourner au niveau des signes, ça va correspondre, hein. On aura y moins y1 égale k fois x moins x1. Voilà. Donc ça, c'est l'équation de la droite. Bon, je vais appliquer ça ici, pour la self, en sachant qu'ici, j'ai un i maximum. Bien sûr, le y ici, c'est i de t. Le y, c'est i de t. Et le x, bien sûr, vous aurez constaté que c'est le temps. Voilà. Donc ici, quel est le point? Le point ici, au sommet, eh bien, c'est pour, on va appeler ça T1. En T1, XY, en XY, j'ai le X, c'est T1, et le Y, c'est I max. Voilà. Mais quel est, je veux dire, le XY, que vaut XY variable? En fait, c'est, on va dire que c'est un point T quelconque, variable, et I de T. Voilà. Donc, le X sera T, et le Y serait I de T. Donc, si je remplace dans celle-ci, donc j'espère qu'on voit. Ouais, j'espère qu'on voit. Donc, si je réécris y moins y1 est égal à k fois x moins x1, je prends cette équation-ci, de la droite. Qu'est-ce que je dis? Que y c'est quoi? C'est i de t. y1,
c'est Imax, est égal à K. Mais K, c'est la pente, et la pente, c'est E sur L. On l'a vu tout à l'heure. E sur L, voilà. Alors, ça c'est le K, et le X, qu'est-ce que vaut le X? Le X c'est T, on a dit que c'était. Voilà, moins, et que vaut le X1? Mais le X1 c'est T1, voilà. Voilà l'équation de la self montante. Je n'ai fait que remplacer le Y, un Y c'est I de T. J'ai dit que le I de T est variable, Y était variable. Le Y1, mais c'est le Imax, hein. C'est le Imax. Donc, moins Imax. K, bon, K, on a vu d'après l'équation précédente que le coefficient angulaire valait E sur L, je remets E sur L. X, mais X c'est le T variable. C'est le T, c'est un point quelconque de la droite montante ici, de la pente du courant. Quelconque, c'est un point quelconque variable. Alors que T1 Imax, c'est le point fixe. Comme j'ai expliqué ici, en fait, point variable, point fixe. Donc le point variable, c'est I de T et T, et le point fixe, c'est T1 Imax. Et en fonction de ça, je fais l'équation T moins T1. Et Y1, X1, ce sont les points fixes. Donc Imax, T1, ce sont les points fixes. Et les points variables, c'est IT et T. Et la constante de pente, c'est E sur L. Voilà. J'ai tout dit. Normalement, ça doit être compréhensible. À partir de là, je vais faire l'équation de la pente descendante. Bon, pour la pente descendante, je vais refaire l'équation de la droite, mais cette fois-ci en prenant T1 Imax. Je reprends ici T2. T2. Donc ici on a T1. T2, voilà. Et I de T vaudra 0. I de T vaudra 0. Voilà. Donc je refais l'équation de la droite ici. Que vaut Y? I de T. Moins que vaut Y1. Je vais reprendre l'équation générale. Je peux repartir à partir normalement de celle-là. Voilà. Enfin, je reprends Y. Y c'est I de T. Je reprends 2 points. Donc je reprends T2, T1 Imax et T1. Si je prends I de T vaut 0. Parce qu'on recherche justement quand le courant doit s'annuler. Donc, en fait, si je reprends cette équation-là, I de T est égal à moins Imax est égal à E sur L T moins T1 plus Imax. Voilà. Si je reprends cette équation-là, bon, la pente, elle descend. À la place de monter, elle descend. Donc j'ai une pente descendante. Voilà. Ça, c'est l'équation de la pente de la droite ici. J'ai une pente descendante et on démarre en Imax. Voilà. Bon, maintenant, si je fais I de T égale 0, autant T égale T2, voilà, on a ceci. Voilà. Ça, c'est l'équation quand, je veux dire, on est à 0. Voilà. C'est l'équation de la droite ici qui passe par I de T égale 0 en T2. Voilà. J'ai repris juste l'équation là, j'ai mis le coefficient angulaire négatif pour avoir une pente négative et à ce moment je remplace par T2 0, et I de T vaut 0 en T2. T égale T2. Bon, alors, on va traiter ceci. Alors, si je considère que de 0 à T1, j'appelle ça la période T1, parce que le signal, je le fais revenir
plusieurs fois. Je vais faire un oscillateur en fait, hein, comme un oscillateur. Je vais faire comme un oscillateur, je vais le faire revenir plusieurs fois. Ici j'ai T2. Donc je peux dire que T2 moins T1, c'est le temps T2. Voilà. Donc, que vaut E? Donc on aura E sur L, T2 est égal à I max. Voilà. Ça c'est d'après l'équation ici. Hein. Moins E sur L. Je fais passer tout l'autre côté, c'est simple. Il y a ceci qui passe de l'autre côté, comme il est négatif, il devient positif. E sur L, T2 égale I max. Voilà. Donc, E sur L, le L est divisé, donc il passe de l'autre côté, il devient multiplié. Donc c'est I max fois L. I max fois L, voilà. Et le tout divisé par T2. Et voilà que vaut la force électromotrice E. Donc je l'ai réécrit. E vaudra I max fois T2, le tout sur, fois L, pardon, le tout sur T2. Voilà. Donc, ce qui veut dire... ce qui veut dire que ici, je devrais appliquer une tension, donc E, on l'a vu. E. Mais à partir d'ici, je dois appliquer une tension E'. Voilà. Et ça, c'est E' en fait. Voilà. Ça veut dire que pour faire tomber à zéro le signal, ben, je dois inverser le signal, tout simplement. Je dois inverser le signal. Donc le E, je dois l'inverser. Mais alors, ici, si pour avoir le temps le plus court, ça veut dire que T2 doit diminuer le plus pour avoir un temps plus court. Et pour avoir un temps plus court, ben en fait, il faut une force électromotrice d'autant plus grande. Voilà. Dans ce cas-ci, je vais réduire, faire tomber à zéro comme ceci. Donc, il faudra une plus grande force électromotrice inversée pour faire tomber plus rapidement. Voilà. Pour une selle bien sûr donnée, et voilà, pour un IMAX donné. Voilà. Donc pour l'astuce pour faire tomber le plus rapidement possible la pente, ici, hein, pour la faire tomber le plus rapidement possible, c'est-à-dire avec une pente plus raide, comme ceci, eh bien, il faudrait une force électromotrice d'autant plus grande. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a un gros problème. Parce que mettre une force électromotrice d'autant plus grande, ce qui signifie des sollicitations, je veux dire, plus grandes pour les circuits, je veux dire, qui seront après ce circuit-là. Parce que mettre une grosse force électromotrice, bon, hein, on ne peut pas dépasser certains stades, à moins que de brûler des composants ou de mettre, je veux dire, à mal certains composants qui sont, je veux dire, dans des circuits, je veux dire, couplés euh, au circuit ici, où il faut faire retomber à zéro. Voilà. Donc en fait, il suffit de faire une inversion de tension, et plus cette inversion de tension sera grande, et plus le courant va revenir, je veux dire, rapidement. Bon, alors, une petite application de ça, vous l'avez déjà remarqué, ce que je veux dire par là. Donc ça, E', c'est Imax fois L sur T2, c'est pour faire tomber le courant à zéro, hein, le courant I de T. Bon, alors, une des applications de ça, c'est quoi? Ben, on avait vu le tube cathodique. Bon, le tube cathodique, bon, on avait vu que on pouvait, je veux dire, commander un faisceau d'électrons, soit horizontalement, soit verticalement. Voilà. À l'aide de bobines. On avait une bobine verticale et des bobines horizontales. Voilà. Donc ici, on avait dans le schéma bloc,
Voilà. Donc ici on avait l'ampli vertical, voilà. Mais là, on avait l'oscillateur tram à 50 Hz. Et l'oscillateur tram à 50 Hz, ben, il fait un signal en dents de scie. Donc créé par une self, comme je viens de le montrer. Ici, on avait l'ampli horizontal. L'ampli vertical, c'est l'oscillateur tram. Enfin, c'est l'ampli tram. Ampli vertical ou ampli tram, c'est la même chose, hein. Voilà. On va signer comme ça. Et le vertical, il commande celui-ci, cette bobine-là. Voilà. Donc, voilà. Donc, et à côté de ça, bien sûr, on a l'ampli horizontal. Voilà. Qui commande les bobines horizontales. Toujours ici avec l'oscillateur ligne. Mais là, on n'est pas à 50 Hz, bien sûr, vous l'aurez deviné. On l'avait déjà vu auparavant, c'est 15 625 Hz. Toujours avec un signal comment? Ben, un signal en dents de scie. L'oscillateur ligne est un signal en dents de scie, comme je viens de voir. Voilà. Donc en fait, c'est un signal qui fait ceci en fait. Voilà. Ça, je l'avais vu auparavant, mais maintenant, je montre comment créer via un oscillateur le signal là, comme ça. Bon, maintenant, il faut le répéter, hein. Moi, j'ai vu la self pure, mais ce signal de self pure, il faut le répéter à chaque fois, hein. Et en fait, il tombe pas à zéro complètement comme ça, parce que c'est pas possible. En fait, il y a un léger décalage. On essaie de le faire retomber le plus rapidement possible, comme j'ai dit. Donc, il faut une forte force électromotrice pour le faire retomber à zéro. Voilà. Voilà. Donc, en fait, je répète, on ne fait pas tomber directement le signal à zéro, parce que c'est pas possible, mais je veux dire, on fait retomber, je veux dire, avec un certain angle, aussi pentu soit-il. Voilà. Donc, on a l'oscillateur, l'ampli V, l'oscillateur ligne. Voilà. Mais avant ça, bien sûr, il y a des signes. Le signal, il vient, dans ce cas-ci, dans le cadre de l'oscillateur ligne, il y a un comparateur de phase, avec un échantillon qui est pris donc, à la sortie de l'ampli, donc horizontal, pour aller vers le comparateur de phase. Voilà. Il faut savoir que ces deux signaux aussi viennent de deux, comment on appelle ça? Euh, Si c'est d'un filtre, il y a deux filtres ici. Il y a un filtre donc RC, ici, RC c'est un passe bas, alors que là c'est un CR, c'est un passe haut. Et là on a un signal de séparateur vidéo top. Top. Mais ça je n'ai pas vu, j'expliquerai, mais bon, c'est pour vous dire qu'ici il y a un filtre passe bas, ici un filtre passe haut, un circuit RC, un circuit CR, bien sûr amplifié. Et ici, bon, on a toute la chaîne, là on passe directement à l'oscillateur tram pour avoir l'ampli et à l'ampli vertical. Alors qu'ici, bon, on passe par un oscillateur ligne, un ampli ligne avec un retour de pour, un retour pour comparer la phase. On a un échantillon qui est pris ici, via un comparateur de phase pour avoir remettre à la bonne fréquence en fait. Voilà. Et là, donc ce sont des signaux en dents de scie comme ceci, fabriqués par l'oscillateur qui crée des signaux en dents de scie, comme je viens de le montrer avec la self pure, l'échantillon, enfin l'échelon, avec une force électromotrice échelon, on crée un courant en pente et on peut le faire retomber avec une force électromotrice, je veux dire inversée. Je veux dire, on essaie d'avoir le zéro, mais bon, c'est difficile d'avoir faire tomber comme ceci, c'est fort difficile. Donc il y aura toujours un petit résidu, je veux dire, on aura toujours une petite pente. Ça sera jamais assez raide comme ceci. Voilà. Donc, mais il faut savoir que l'ampli horizontal joue plusieurs rôles, hein. Il va jouer donc le rôle de prendre un échantillon pour aller vers le comparateur de phase, alimenter donc la bobine, comment on appelle ça, horizontale, mais aussi elle va servir aussi euh, d'alimentation, d'alimentation pour certains circuits électroniques dans le téléviseur. Voilà, donc j'en ai terminé pour, je veux dire, l'étude temporelle
donc d'un circuit selfique pur, alimenté par un échelon de tension. euh, et on a étudié le courant I2T, l'évolution du courant I2T, comment il était. En fait, ça permet de créer, je veux dire, des signaux triangulaires, en fait, des en triangle. Voilà. Voilà, je vous remercie.